حجابي ذا مدحول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبيني يا عاصمة حجابي ذا مدحول. Dahman al-Harrachi, maître du Chabi et centre de l'exil. En cette matinée de juillet, le père se rend à la mairie pour enregistrer à l'état civil le fils qu'il vient d'avoir. Il connaît bien la procédure, puisqu'il va l'accomplir cette fois-ci pour son 11e enfant. Il s'est armé pour cela de son livret de famille, à l'intérieur duquel il a glissé une petite feuille de papier. Celle-ci contient les renseignements sur le nouveau-né. Nom, Amrani. Prénom, Abderrahman. Né le 7 juillet 1926. Lieu de naissance, Elbiar, Alger. Le tout suivi des noms et professions du père et de la mère et de l'indication de leur statut d'indigène franco-musulman. L'homme habite avec sa famille à Alger depuis 1920, 10 ans déjà, et il ne s'est toujours pas familiarisé avec l'ambiance générale de la ville. Ceux qui viennent vivre à Alger, chassés de leurs montagnes et campagnes par la misère, disent d'elle qu'elle est une ogresse, qu'elle vous avale vivant. Ici, le jour, la nuit, les bruits, les senteurs, les lumières, le rythme de vie, le comportement des gens, tout est différent de ce qu'il a connu dans le hameau de Djellel, dans le pays Chawi, à quelques encablures de Khenchla. Djellel, où il est né, où sont nés ses parents, ses grands-parents et les parents de ceux-ci, et ainsi de suite, aussi loin que la mémoire peut aller. On dirait qu'ils étaient attachés à un pieu à l'aide d'une corde, juste assez longue pour leur permettre d'aller trimer au champ ou de se rendre au souk et hameaux avoisinants. Le père de Abderrahman Amrani, alias Dahman al-Harrachi, a été l'un des premiers à se détacher de sa corde pour venir en 1920 se faire muezzin à la grande mosquée d'Alger, à des centaines de kilomètres de siens, des temples de ses ancêtres et des saints marabouts protecteurs. Abderrahman, que l'on appelle Dahman, diminutif de son prénom, va aller à l'école coranique, puis il va fréquenter l'école communale, d'où il va sortir avec en poche le diplôme prestigieux à l'époque du certificat d'études primaires. Entre-temps, toute sa famille a déménagé à Bellecour avant de s'installer définitivement à Al-Harrach, maison carrée, au quartier PLM de l'actuel Bourba. C'est de ce quartier, Al-Harrach, que Dahman tient le nom par lequel il sera célèbre, Dahman al-Harrachi. Après obtention de son CEP, on retrouve Dahman al-Harrachi d'abord comme cordonnier, puis comme receveur de tramway sur la ligne Al-Harrach-Bedlouet. Durant cette période, il achève son initiation au banjo et à la fin des années 1930 et début 1940, son ma'allem, le maître dont il essaie de suivre la trace, est le chanteur Chabi, Khalifa al-Qasem. Quand il émigre en France métropolitaine en 1949, c'est déjà un virtuose du banjo. Beaucoup de chanteurs Chabi des années 40 se sont offerts ses services tels que Haj Mnawar, Cheikh Bourhala, Cheikh Al-Arbi Al-Nabi, Abdelkader Oushala et surtout Cheikh Al-Hasnaoui.
Avant de s'installer définitivement à Paris, Tahman a vécu un temps à Lille puis à Marseille. Pendant des années, il se produit dans les cafés maghrébins des villes de France. Il interprète le répertoire chabi en s'accompagnant d'un banjo. Il découvre alors le décalage entre la réalité de l'immigration et le répertoire maghrébin du Melhoun, écrit entre le XVIe et le XIXe siècle. Il découvre surtout combien est amer le pain de l'exil, bien que gagné difficilement, ce qu'il va éloquemment et fidèlement transcrire dans ses chansons. Auteur, compositeur, Tahman al-Harashi adapte à sa manière le chabi en créant un nouveau langage musical et poétique. Ses chansons évoquent le vécu dans un parler soutenu, compréhensible par toute la communauté maghrébine. نبدا بقصدي نشكر تحير الجزاير باب الجنة هدي خيرات الله كتير على البلدان زاد تبنى يا غصن الياس قدرك كبير يا بهجة زينك ساعدنا. Tahman enregistre son premier disque chez Pathé Marconi au début des années 1950. Sa chanson porte le titre de Behja Beda Methoul. Alger la Blanche ne perdra jamais son éclat. Et compose aussi la chanson qui fait Nensabile de Khir, comment pourrais-je oublier le pays de l'abondance. Artiste original, il a modernisé le chabi et a donné au banjo et au mandol un phrasé, une harmonie et des accentuations qui lui sont propres et qui le distinguent des autres chanteurs chabi. Son répertoire est constitué d'un grand nombre de chansons dont il est l'auteur. Ses paroles incisives et ses mélodies le font apprécier du grand public. Pour donner plus de contenance à ses textes lyriques, il fait très souvent appel au procédé métaphorique. Sa voix rocailleuse se prête très bien à son répertoire, brossant les thèmes de la nostalgie du pays, les souffrances de l'exil, la passion pour sa ville natale, l'amitié, la famille, les éboires amoureux, les vicissitudes de la vie, la droiture, la rigueur morale, tout en fustigeant la malhonnêteté, l'hypocrisie, l'ingratitude et la mauvaise foi. Toute sa carrière artistique s'est déroulée en France et il a eu la reconnaissance de ses pairs lors du Festival de la musique maghrébine qui s'est tenu au début des années 70 à la Villette. Découvert sur le tard par la nouvelle génération en Algérie, il ne s'est produit officiellement en public qu'en 1974 à la salle Atlas d'Alger où il remporta un franc succès. À la télévision algérienne, il a laissé 3 enregistrements et a joué son propre rôle de chanteur chabi dans un téléfilm qui a pour titre Saha Dahman, Salut Dahman. Son parcours artistique de chanteur est emprunté de sa propre expérience de la vie en traduisant dans ses chansons écrites dans la langue algérienne toutes les déclinaisons de l'immigritude. Une de ses chansons les plus célèbres, Ya Rayh, au partant, sur l'émigration, le départ, a connu un grand succès à sa sortie en France en 1973. Rachid Taha l'a reprise en 1997. La chanson originale a fait le tour du monde et a été traduite en plusieurs langues tout en gardant la même mélodie. Il décède suite à un accident de la route survenu le 31 août 1980 à Ain Tien. Il était âgé de 54 ans.